Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de XO Kitty, la série disponible sur Netflix qui est un spin-off de la saga de films À tous les garçons que j'ai aimé. Donc voilà, si vous avez apprécié cette saga de films, vous devriez apprécier la série XO Kitty qui va se centrer sur la petite sœur de l'héroïne principale d'À tous les garçons que j'ai aimé, du nom de Kitty tout simplement. Et c'est une série un petit peu particulière parce que on sent dans la façon dans laquelle la série a été faite que c'est dirigé, en tout cas c'est ciblé pour les personnes fans de K-drama, toutes les personnes qui regardent des K-dramas ou qui aiment la culture coréenne. Voilà, c'est vraiment ciblé pour ces personnes-là, mais pas uniquement. Ils ont essayé vraiment de faire une série entre la teen série américaine et les K-dramas coréens. Ils ont essayé de faire un petit peu un mixte des deux. Et honnêtement, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Alors après, je suis pas un grand fan de K-drama. Les K-dramas que j'aime, c'est surtout les K-dramas qui vont être plus sombres. Tous les K-dramas où ça parle vraiment de romance, où c'est vraiment de la romance au centre de l'intrigue, ça me plaît un petit peu moins. Donc voilà, de base, je suis peut-être pas l'archétype des fans de K-drama, mais j'en regarde quelques-uns, j'en apprécie quelques-uns, et voilà. Après, j'aime bien aussi les teen séries américaines de temps en temps, sauf quand c'est évidemment trop exagéré, mais là je trouve que honnêtement c'est un plutôt bon mixte entre les deux qui a été fait. Et comment ils ont fait pour faire ce mixte? Eh bien ça part tout simplement du pitch de départ de l'intrigue, tout simplement. En gros c'est une adolescente américaine qui a des origines coréennes de par sa mère, qui va décider d'aller étudier en Corée du Sud dans un lycée international. Alors, pourquoi déjà elle décide de partir en Corée du Sud? Parce que depuis son voyage à Séoul avec sa famille, eh bien, elle a un petit ami avec lequel elle entretient une relation à distance tout simplement. Et elle va décider de partir en Corée du Sud étudier. Donc son petit ami, voilà, on va le prononcer à la française, c'est Dae, voilà. Elle est amoureuse de lui, ils sont en couple tous les deux à distance, donc elle va décider de le rejoindre dans le collège dans lequel il étudie. Donc ça tombe bien, c'est un collège international. Voilà, donc déjà on sent un petit peu comment on a essayé de manipuler l'intrigue pour faire que ça fonctionne. Et en fait quand elle va arriver là-bas, eh bien rien va ne fonctionner comme elle l'attendait. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus complexe que ce qu'elle pensait. Elle pensait juste retrouver son petit ami et filer le parfait amour avec lui. Sauf que c'est pas vraiment le cas en fait. Puisque quand elle arrive là-bas, déjà elle se rend compte que ce qu'il a dit sur lui n'était pas nécessairement vrai. Parce que il s'est présenté comme venant d'une famille de riches, alors qu'en fait, son père, je crois, est voiturier pour une famille riche, mais lui, il est assez pauvre, il a du mal à payer sa scolarité, enfin ses parents ont du mal à payer sa scolarité, ils vivent presque dans la misère, voilà, donc on sent qu'il avait un petit peu honte de lui quand il s'est présenté donc à Kitty. Et Kitty, quand elle va arriver sur place, elle va se rendre compte de tout ça. Donc elle va se sentir un petit peu trahie déjà parce que elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il lui a menti. Est-ce que c'est parce qu'il pensait que elle ne l'aimerait pas s'il n'était pas issu d'une famille de riches? Enfin voilà, il y a tout un petit peu cette intrigue au début autour du personnage de Dae et la relation qu'il peut avoir avec Kitty. Et en plus de ça, il est dans une fausse relation, on va dire, en faux couple avec Yuri. Yuri qui est une amie de Kitty au lycée international, pardon. Et Yuri a besoin d'un petit ami pour rassurer ses parents parce que elle est donc lesbienne, mais elle le cache au début à ses parents. C'est vrai qu'en Corée, c'est pas encore très très bien vu, enfin même dans tous les pays du monde, hein, c'est pas forcément hyper bien vu, mais en Corée, c'est vrai que c'est un peuple assez chrétien, donc enfin pas forcément chrétien, mais assez religieux, donc ils ont un petit peu de mal, ils ont du mal avec ça, et donc elle va se sentir obligée de le cacher à ses parents, le fait qu'elle soit lesbienne, et donc pour mieux le cacher à ses parents, parce que ses parents commencent à avoir des soupçons, parce qu'elle a une petite relation avec une certaine Juliana, qu'elle présente à ses parents comme une amie, mais en fait c'est plus qu'une amie, mais elle veut pas le dire à ses parents, et donc du coup elle va avoir besoin d'un faux petit ami pour faire croire à ses parents qu'elle est hétéro et qu'elle a un petit ami, voilà, parce que la pression est assez forte en Corée pour vraiment fonder une famille, voilà, il y a une pression assez forte autour de ça, et voilà, donc elle va demander à Dae d'être son faux petit ami, en échange de quoi elle paiera ses frais de scolarité. Voilà, donc c'est un petit peu un échange à l'amiable entre deux. Et sauf que quand Kitty va arriver au lycée international, elle va se rendre compte de tout ça en fait. Elle va se dire mais en fait il m'a menti depuis le début parce qu'il me dit qu'il est dans une famille de riches mais en fait il a même pas de quoi de payer sa scolarité. Il me dit qu'il est amoureuse de moi mais en fait il est en couple avec une autre. Et voilà, il y a tout un quiproquo comme ça autour du couple entre Yuri et Dae et vis-à-vis de Kitty. Voilà, il y a tout un quiproquo parce que d'un côté Dae
n'a pas envie de révéler à Kitty que c'est un faux couple, et en même temps Yuri, qui est l'amie de Kitty, se sent un petit peu mal et ne sait pas trop comment faire, parce qu'elle non plus n'a pas envie de révéler que c'est un faux couple, pardon, elle n'a pas forcément envie que ça s'ébruite le fait qu'elle soit lesbienne. Donc voilà, il y a tout un quiproquo, un centre névralgique de l'intrigue en fait qui tourne autour de ça, donc c'est vraiment très tourné romance, hein. C'est vraiment romance adolescente, mais le fait que ce soit dans un environnement coréen, ça sert un petit peu à faire plaisir aux fans de K-drama, même si j'ai vu dans les avis autour de la série que il y en a pas mal qui étaient assez déçus, notamment dans la façon dont ça traitait la culture coréenne. C'est pas forcément très représentatif à ce que j'ai pu en lire. C'est plutôt traité d'une façon américaine. Et c'est vrai, dans la série, voilà, c'est vraiment dans un collège coréen, mais tout ce qui s'y passe pourrait très bien s'y passer dans un lycée coréen, mais tout ce qui s'y passe pourrait très bien s'y passer dans un lycée américain en fait. C'est vraiment les codes de la série américaine, les codes des lycées américains, tout ça qui sont retranscrits dans ce lycée coréen. Et il y a pas mal de fans qui disent en fait ça correspond pas trop à la réalité coréenne, c'est à dire que les ados qui vont se rejoindre après les cours pour faire des fêtes avec 10 000 personnes invitées dans des manoirs immenses, en fait ça n'arrive pas du tout en Corée en fait, ou alors c'est extrêmement rare, et là c'est présenté comme quelque chose de presque normal. On voit très peu les étudiants étudier, alors qu'en Corée c'est vraiment le point central. Il y a beaucoup de Coréens, d'étudiants coréens qui se tuent à la tâche pour étudier, parce que c'est vraiment très très difficile. Et là, c'est un petit peu moins marqué, en tout cas c'est moins montré, à part avec le personnage de Dae. Voilà, le personnage de Dae, c'est le personnage qui est le premier de la classe, en tout cas qui essaye toujours d'être le premier de la classe pour essayer de garder sa bourse, et pour pouvoir continuer ses études, et surtout pour avoir un meilleur métier plus tard, pour sortir un petit peu ses parents de la misère. Donc à part le personnage de Dae, qui est vraiment présenté comme un personnage qui a envie de réussir et qui se donne du mal pour avoir des bons résultats, eh bien, on nous présente plutôt une société américaine qu'une société coréenne. C'est pareil, on sent qu'il y a des petits clichés autour de la culture coréenne, notamment autour de la K-pop. On nous montre que de la K-pop sans arrêt, donc oui, c'est du fanservice dans un certain sens, mais ça peine un petit peu, je trouve, à représenter la culture coréenne comme on pourrait le vouloir d'une série qui se passe en Corée, en tout cas. Donc voilà, il faut pas s'attendre à vraiment avoir une œuvre culturelle coréenne, même si, bon, je pense pas que c'est ce dont à quoi on s'attend quand on regarde XO Kitty, mais voilà, il faut savoir que c'est pas forcément très bien représentatif de la culture coréenne, et c'est un petit point faible de cette série. Autre point plus ou moins faible, ça va dépendre des gens, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était un point faible, c'est que c'est vraiment des petites amourettes en fait. On n'a pas vraiment de relation sincère où on va exposer ses sentiments, mis à part avec le personnage de Yuri, qui est à mon goût en tout cas le seul personnage vraiment intéressant de cette série, parce que voilà, on a toute cette intrigue autour de son côté LGBT, du fait qu'elle soit lesbienne, qu'elle n'ose pas l'avouer à ses parents. Il y a tout un côté vraiment intéressant dans cette intrigue là, et le fait qu'elle soit tiraillée par ses sentiments. Alors c'est aussi le cas de beaucoup de personnages, notamment le personnage de Kitty qui sait pas trop qui choisir entre Dae ou entre, alors c'est un autre protagoniste de la série, Minho, qui est un peu le garçon populaire du lycée dans lequel elle est, mais qui va détester Kitty depuis son arrivée. En fait, lui, il déteste tout simplement Kitty, et en fait, on va se rendre compte au fil de la série que, la haine est un peu le terreau fertile pour faire naître l'amour. Voilà, il la déteste, mais on sent qu'il a un petit peu des sentiments envers Kitty. Kitty est un petit peu la chouchou des nanas, en tout cas dans cette série, mais voilà, elle va être un petit peu tiraillée entre est-ce que je continue d'aimer Dae, est-ce que je lui en veux pour tous les mensonges qu'il m'a fait, même si je suis quand même amoureuse de lui? Est-ce que je vais plus me tourner vers Minho, ou est-ce que éventuellement, je ne vais pas spoil, mais éventuellement, est-ce qu'il y aurait peut-être un troisième protagoniste vers lequel mes sentiments vont se tourner? Voilà, c'est un petit peu toute l'intrigue générale de cette série. On a des petites amourettes, ça va à droite, ça va à gauche, et en même temps, on a une quête personnelle de Kitty qui va essayer de comprendre un petit peu ses origines, tout simplement parce que sa mère à elle a étudié dans ce lycée-là, donc elle a une certaine quête de soi où elle va essayer de renouer avec ses origines, de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est pareil, il y a toute une intrigue autour d'un personnage du nom de Alex, je crois, qui est un professeur qui va aussi chercher un petit peu à trouver ses origines, et Kitty et Alex vont se retrouver un petit peu comme ça tous les deux dans cette quête d'eux-mêmes, et c'est plutôt intéressant, mais ça mériterait d'être plus creusé, en tout cas je trouve. L'histoire est vraiment beaucoup plus centrée sur les amourettes de Kitty. En même temps, c'est le sujet de À tous les garçons que j'ai aimé, et c'est évidemment le sujet aussi de cette série spin-off, mais c'est vraiment très très centré sur cette romance qui parfois peut être un petit peu lourde, en tout cas je trouve. Voilà,
c'est pas que c'est tiré par les cheveux, mais c'est que bah, on voit les gros ressorts de la teen série américaine, voilà, qui vient avec ses gros sabots. C'est pas très fin dans pas mal de situations, mais ça se laisse regarder vraiment assez gentiment. C'est une série qui a été vraiment très bien reçue. Alors moi, avant de regarder cette série, je ne savais pas que c'était un spin-off de À tous les garçons que j'ai aimé. Je ne savais pas que ça parlait de la petite sœur de l'héroïne principale d'À tous les garçons que j'ai aimé. Mais j'ai quand même eu envie de regarder la série parce que je trouvais que dans la communication qui était faite autour de cette série, ça avait l'air quand même d'être une série assez fraîche, assez douce, et voilà, que devant laquelle on se prend pas la tête et qui fait plaisir à voir, voilà, qui redonne un petit peu le sourire. Et c'est totalement le cas, et je pense que c'est ce côté un peu frais, teen série mélangé entre culture coréenne et culture américaine qui a séduit les spectateurs, parce que c'était donc la 18e série la plus vue parmi les séries sorties un jeudi après 4 semaines de visionnage. Donc c'est à dire que elle a cumulé 180 millions d'heures vues, et sur 103 séries sorties un jeudi, elle est la 18e. Donc c'est vraiment un bon résultat. Je crois qu'elle a fait 72 millions d'heures vues sa première semaine, ce qui en fait la 17e meilleure première semaine pour une série sortie un jeudi. Donc c'est vraiment de très très bons résultats qui ont tout de suite été confirmés. Enfin tout de suite pas vraiment, parce que je crois qu'elle est sortie vers mai à peu près, la série, et vers juin a été annoncée donc la saison 2 de cette série. Donc voilà, il y aura bien une saison 2 en même temps. Quand on voit les résultats de la série, c'est pas si étonnant que ça. En tout cas, moi je m'attendais à ce qu'il y ait cette saison 2, d'autant plus qu'elle a passé 4 semaines dans le top 10 global. Alors elle n'a pas fait de première place, mais elle était deuxième, 3e et 8e, donc c'est des très bons résultats pour le top 10 de séries anglophones. Voilà, c'est toujours difficile d'y apparaître, mais voilà. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu XO Kitty, ni même ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!